Mes chers frères camerounais, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vraiment, je suis déçue du comportement des Camerounais, surtout ceux-là qui apportent leur soutien à l'idole, la star, la slameuse, là, voilà. Vraiment, vous êtes décevants, cher peuple camerounais. Surtout face à une tragédie pareille. Pareil, on dit qu'un enfant est tombé, étant lui chez lui. Un Maudia est quitté du bar après avoir bu ses bières et se battre avec le père de l'enfant qui l'a dépassé, avec son égal, qui l'a dépassé. Il allait prendre le tchouk-tchouk avec le condiment dessus. Venez chez le monsieur, laissant le monsieur, mais quand c'est bien le monsieur, il allait chez le monsieur au bar avant d'aller chez lui prendre le tchouk-tchouk, non, avec le condiment dessus. Venez chez lui, il va finir avec les innocents. Donc, ça part dans ses égos qu'il a vu, là, c'était les enfants de 8 ans, 6 ans, 10 ans. Voilà ses égos qu'il a vu. Voilà ça part là-bas. Il est arrivé chez le monsieur, il a trouvé son vrai égal, un enfant de 6 ans. Un homme gaillard debout comme ça, 1 mètre peut-être 90. Grand d'état, colosse. Colosse. Il passe verser sur l'enfant de 6 ans. Vous imaginez un éléphant sur le poulet. Il ne va pas écraser le poulet. Il va écraser le poulet. Un éléphant sur la souris. La souris ne va pas d'ail. Il n'a même pas. Aucun remords. Même après avoir commis son acte. Il est arrivé, il déchire d'abord le bras de l'enfant. Il déchire le bras s'ouvre. L'enfant parvient quand même à tenir, à résister contre le daï. Le type dit encore, tu veux faire quoi? Tu veux résister? Il prend encore, il envoie la zang. Loin à l'intérieur, c'est où l'enfant tombe. Parce que quand il a mis là, l'enfant supplie. L'enfant dit, papa, tonton, grand-père, l'enfant supplie. Le père là n'y a pas. Il dit, allez si. J'ai besoin du sang. Il en faut. Donc, rien ne pouvait le retenir à l'heure là. Après, il prend encore le même tchouk-tchouk. Il envoie là. C'est où quand l'enfant s'écroule. Il entend plus la voix de l'enfant. Il continue à chercher les autres frères. Vous êtes où? Ouvrez la porte. Je vais casser la porte. Ouvrez. Les enfants ont eu le réflexe d'ouvrir la fenêtre et de crier au secours. Le type n'a pas pu entrer dans la chambre. C'est où il part. L'enfant retentit au salon qu'on a aimé. Quand il voulait essayer de s'élever, il a résisté contre le daï. Il a résisté. L'enfant là ne voulait pas partir. Il ne voulait pas partir. Mais comme le monsieur est encore dans la maison, l'enfant attendait qu'il parte. Quand l'homme est parti, l'enfant se lève, marche jusqu'à là où sa mère était. Je crois peut-être sa mère fait le commerce. Allez jusqu'à là où sa mère était avec le cou coupé. Eh Dieu, l'enfant de quelqu'un, avec la gorge tranchée. Il part, il tient, il rampe sur les escaliers jusqu'à aller voir sa mère, avec le sang qui partout. La mère porte l'enfant, l'amène à l'hôpital. L'enfant n'a même pas pu recevoir la compresse, ni sur le bras, ni sur le cou. Et le monsieur était content de son acte, mais il n'était pas satisfait parce qu'il n'a pas eu toutes les têtes qu'il fallait. Il n'a pas eu tout ce qu'il fallait. C'est où? Quand il part, il se croise avec le père de l'enfant. Parce qu'on avait dit au père de l'enfant qu'on a fini avec là-bas. Le père se verse sur lui encore qu'à l'aise si on continue le combat qu'on a commencé depuis. C'est moi que tu veux. C'est moi que tu veux. C'est où la population vient le t'aimer. Vient taper le patin de l'idole. Bien même avec les lattes et tout. Vous l'avez raté. Fallait prendre les vrais goudons. On n'a pas pris les vrais goudons. Fallait prendre les vrais goudons. Voilà. Fallait le faire voyager directement. Le gars, c'est où la police vient. Il a cru que le père était meilleur d'ail. C'est où la police vient le récupérer, on l'amène à l'hôpital, je sur le lit de l'hôpital. Et il continue à réclamer. Malgré la bastonnade qu'on l'a infligée, il continue à réclamer. À réclamer le sang en disant ceci. La carrière de ma fille en a besoin. Il en faut encore, il me faut 3. J'en ai eu 1, il me faut 3. Et si vous fouillez l'affaire du type, vous allez même entendre les trucs de kidnapping dans ça, si vous fouillez bien. Vous allez entendre l'histoire, sinon vous allez entendre beaucoup de choses comme ça là. Beaucoup de choses comme ça là. Et vous allez dire que l'idole n'est pas complice. Si elle n'était pas complice, c'est que le soi-disant premier témé dont on nous parle là, le premier témé dont on nous parle là, il y a une semaine avant ceci, elle devait dénoncer son père. Elle aurait dû dénoncer son père si elle n'était pas complice. Après on raconte qu'il y a erreur médicale, il y a erreur médicale. Quelle erreur médicale? Qu'est-ce qui en fait en sorte que le monsieur là se retrouve à l'hôpital pour pouvoir être victime d'une erreur médicale? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le tchouk-tchouk du père de l'idole avec le condiment sur ça qui a entraîné le monsieur à l'hôpital qui s'est retrouvé à l'au-delà. Et vous voulez raconter quoi aux gens? Jusqu'à faire une comparaison avec l'affaire de Francine Nganou. Il y a une famille qui pleure, laisse à leur enfant de 6 ans. Mais vous êtes là, c'est parce que ce n'est pas votre enfant. Hein. Quand tout ça va arriver dans votre famille, j'espère que vous allez applaudir le bourreau de votre enfant. J'espère que vous allez l'applaudir, avoir la compassion pour lui et pour ses enfants. J'espère. Mais quand ça ne vous concerne pas, là, on peut faire n'importe quoi à n'importe qui. Mais quand c'est pour vous, il faut que les gens viennent aussi vous soutenir. Arrêtez ça. Il faut arrêter. Pour son acte de Francine Nganou, c'est vraiment le jour et la nuit. Francine Nganou,